Eh bien, bonsoir à tous ces amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous, les amis. Je suis très content, très heureux de vous retrouver pour le débrief de l'épisode 2 du documentaire sur Luis Enrique. Alors franchement, tu vois, j'ai bien fait. J'ai bien fait de faire un débrief par épisode parce que ça prend du temps. Il y a beaucoup de choses à dire à chaque épisode. Déjà, le premier épisode, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça dure 15 minutes, mon débrief du premier épisode. Là, ce soir, ça va encore prendre du temps parce qu'il y a toujours à chaque fois beaucoup de choses intéressantes à dire et à débriefer. Et pourquoi je kiffe aussi faire cette série-là, faire le débrief de ce documentaire, parce que Luis Enrique, il va vraiment, il dit des choses que moi je dis depuis longtemps. Et sa façon de voir le foot, sa façon de voir les choses pour le Paris Saint-Germain, c'est exactement ce que moi je dis depuis un certain temps. Donc ça apporte aussi de l'eau à mon moulin. Et ça tombe bien ce documentaire, ce reportage en pleine trêve internationale, parce que très souvent, enfin là, il n'y a rien à dire. C'est tellement calme au PSG qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, avant que Luis Enrique arrive et commence à remettre de l'ordre et à gicler certains virus, certains cancers de ce club, rappelez-vous que à chaque fois, moi, à la trêve internationale, j'avais beaucoup de choses à dire parce qu'il y avait des dingueries extrasportives, il y avait des dingueries envers certains joueurs, sur leur soirée nocturne, sur leurs déclarations, leur comportement. Là, c'est le calme plat. C'est le calme plat. Donc, il tombe bien ce documentaire et c'est un vrai plaisir d'en faire le débrief. Bref, les amis, cet épisode 2 a été beaucoup axé sur Mbappé. Donc on va beaucoup parler de sa relation avec Mbappé et tout ça. Et aussi revenir sur un point, l'exigence. L'exigence, parce que rappelez-vous, dans l'épisode 1, je vous parlais de l'exigence de Luis Enrique qu'il a envers ses joueurs, qu'il a envers son staff, mais qu'il a aussi envers lui-même. Le mec est tellement exigeant que le gars, quand même, il règle toutes les 30 minutes sa montre pour que ça sonne et qu'il fasse des tractions, des pompes, des dips, des machins, des génuflexions, des squats, tout ça. Enfin bref, c'est le mec, c'est un ouf. C'est un ouf. Donc il est très exigeant envers lui-même. Et parmi l'exigence de Luis Enrique, on le retrouve aussi dans l'épisode 2, quand il parle de son petit passage à la Roma au tout début de sa carrière d'entraîneur, qui n'a pas été une réussite, avant qu'il aille soulever la Ligue des Champions avec le Barça et tout. Luis Enrique, les amis, il parle à un moment donné, quand il arrive à la Roma, il parle du petit déjeuner qu'il y avait à la Roma. Il dit, les mecs, ils déjeunaient au croissant crème. Et il a dit, ce n'est pas possible qu'à un tel niveau, des sportifs d'un tel niveau, de haut niveau, on puisse concevoir d'avoir un petit déjeuner comme ça. En gros, il disait, les mecs mangeaient mal au sein du club. Tu vois? Donc, Luis Enrique a été un joueur professionnel et un très bon joueur. Il sait c'est quoi l'exigence du haut niveau. Quand tu es sportif de haut niveau, tu ne peux pas manger n'importe quoi et n'importe comment. Même nous, on doit faire attention à notre alimentation. C'est une question de santé, mais encore plus les sportifs de haut niveau parce que si le corps ne suit pas, les performances ne suivent pas. Et ça, moi, combien de fois je l'ai dit et on m'a dit ferme-la. Il faut laisser les mecs faire ce qu'ils veulent. C'est pas des robots, c'est pas des machines. Ouais, mais les mecs sont payés très cher pour prendre soin de leur corps parce que c'est leur outil de travail. Et si leur corps ne suit pas, les performances ne suivent pas. Il n'y a pas de secret. Donc lui-même, Luis Enrique, il te le dit. Il te dit, c'était pas possible de voir des sportifs de haut niveau manger des croissants à la crème le matin au petit déjeuner. Voilà. Donc il a dit, moi je suis arrivé, j'ai changé tout ça. Et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Bref, ça c'était la petite parenthèse, parce qu'encore une fois, ça donne de l'eau à mon moulin, tu vois. Ça c'est exceptionnel. Dans cet épisode, on le voit faire son discours à la mi-temps de PSG Real Sociedad au parc au match aller. Un discours, les gars, mais incroyable. Vraiment incroyable. Personne ne moufte. Il pète un câble, parce que les joueurs du PSG en première mi-temps se sont fait bouffer par la Real Sociedad. Qui était pas très en point, qui était mal en point à ce moment-là. C'était plus la Real Sociedad de la partie de saison qui jouait admirablement bien et qui en mettait la vue à, qui en mettait plein la vue à tout le monde. Non, c'est la Real Sociedad qui recommençait un petit peu à s'essouffler. C'était voilà, ils n'étaient pas dans une période, on s'en rappelle.
Mais malgré ça, en première mi-temps, la Real Sociedad, ils nous ont bouffé, ils nous ont bougé, parce que les joueurs du PSG n'ont pas joué comme un huitième de finale de Ligue des Champions, ils ont joué au petit trot, ils ne voulaient pas jouer au foot, ils ne mettaient pas d'intensité, pas de rythme, et là, Luis Enrique, il pousse une soufflante à la mi-temps, on le voit même foutre un gros coup, tu sais, dans les bouteilles, en gueulant, en disant « Moi, je veux bien être éliminé de la Ligue des Champions, mais en jouant au football ». Voilà. Et comme par hasard, en deuxième mi-temps, les mecs ont retourné la situation. Une équipe, rappelez-vous de ce match, on s'en rappelle tous, hein, une équipe aux deux visages. Deuxième mi-temps, incroyable. Parce que le coach, Luis Enrique, a su trouver les mots pour les motiver, pour les remettre dans leur match et pour leur faire comprendre l'importance de ce match et les réveiller. Et ça a marché. Et on voit que personne ne moufte. Et il n'a pas peur d'employer les grands moyens, il n'a pas peur de taper dans les bouteilles, il n'a pas peur de pousser une grosse gueulante. Et on se rend compte aussi qu'il n'y a personne au club qui lui a reproché cette attitude et on le laisse faire. Voilà, on le laisse gérer son effectif et prendre les décisions qu'il doit prendre. Et ça, on va y revenir aussi après avec Mbappé. Et ça, c'est nouveau au PSG aussi. Hein, enfin, un entraîneur qui est libre de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Voilà, hein, c'est ça. Très souvent, nous, on a pointé du doigt le fait que beaucoup de coachs au PSG avaient les mains liées. Ce qui n'est plus le cas. Et on voit un vrai patron qui a vraiment la main mise sur son groupe et qui se fait respecter. Voilà. Y a sa tactique. On va vite fait parler aussi de sa tactique au match retour. Sa tactique au match retour face à la Real Sociedad, où on le voit, hein, tu vois, c'est pour ça, quand j'entends des mauvaises langues encore comme Riolo, qui l'a dans le pif ou d'autres, qui disent qu'ils s'amusent à changer de compo juste pour dire, vous avez vu, moi, juste pour narguer la presse, les médias, faut arrêter. Non, 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 parce que c'est ce qu'ils ont dit, Riolo, c'est ce qu'il disait. Il change exprès de compo pour dire, vous avez vu, moi, je vais pas dans votre sens, je fais l'inverse de ce que vous pensez, ce que vous voulez. Non, c'est parce qu'il veut déjouer l'adversaire. Et on le voit dans le reportage, la tactique qu'il met en place au match retour, là-bas, à la Sociedad, il change, tu vois, il met Dembélé en 9,5, en espèce de faux 10. Tu vois, il change un peu sa compo, il le dit aux joueurs. D'ailleurs, les joueurs, il les prévient que le jour même. Il change un petit peu la façon de jouer, le positionnement de certains et leur rôle. Et là, ça déséquilibre complètement le pressing de la Sociedad. La Sociedad ne peut pas mettre son pressing qu'ils avaient préparé parce qu'ils sont complètement paumés de voir les joueurs qui ne sont pas finalement au poste qu'ils pensaient. Donc tu vois, c'est quelqu'un, et on le voit tout au long du reportage, dans les vidéos, on le voit, il bouffe des vidéos, il est tout le temps avec ses adjoints, avec ses machins. C'est travaillé. Hein, il ne fait pas juste ça, il se lève le matin, bah tiens, je vais faire chier les médias, je vais changer les mecs. Faut arrêter. Tu vois, encore une fois, c'est bien d'avoir ce genre de reportage. Ça te montre à quel point le mec, c'est un bosseur, c'est un passionné, et que tout ce qu'il fait, finalement, c'est travailler, et c'est pour le bien de l'équipe et pour déjouer l'adversaire. Alors, il peut aussi se tromper, hein, bien évidemment, il s'est déjà aussi trompé, mais il ne fait pas ça à l'aveuglette, d'accord ? Bref. Donc voilà. Donc ce qu'il fait tactiquement au match retour pour déjouer la Real Sociedad et leur empêcher tout espoir de nous faire mal et de remonter, c'est exceptionnel. Il y a aussi ce qu'il demande, et ça je vous le laisse, on le verra au 3e épisode, mais il y a aussi ce qu'il demande à ses joueurs pour le match retour à Barcelone. On en parlera aussi dans le débrief de l'épisode 3. Là on va finir, ça va être très long, hein, ça risque d'être long, sur Mbappé. Parce que il y a déjà le départ d'Mbappé. Mbappé, il annonce son départ, et ça, dans le premier épisode, je vous en parle vite fait, où je vous explique que Luis Enrique est très surpris d'apprendre que Mbappé finalement ne va pas rester, puisqu'il avait bâti cette équipe autour de lui et pour lui, que beaucoup de joueurs sont là pour lui, et qu'il a tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions. Lui-même est surpris, il dit « Je ne comprends pas pourquoi il ne prolonge pas ». Bref, ça c'est dans l'épisode 1. Ensuite, Mbappé annonce son départ, c'est le départ d'Mbappé. Et là, Luis Enrique t'explique que ça y est, ce n'est plus lui la priorité. On va plus tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions. Et ça c'est très important, il dit pas de problème. Et même Luis Campos le dit, pas de problème. Il part, on fera autre chose sans lui et on essaiera d'être meilleur sans lui. Et il dit, on sera meilleur sans lui. Voilà, donc on voit un coach qui ne panique pas au départ de son joueur le plus décisif, un grand joueur, un des joueurs les plus importants, il ne panique pas.
Et ça va aussi dans le sens de ce que je vous ai toujours dit. C'est que un joueur, il fait, tu vois, ça fait partie de la vie d'un club. Un joueur n'est que de passage. Voilà, il faut savoir tourner la page quand il part. Et c'est exactement ce que Luis Enrique, la mentalité, l'état d'esprit qu'il a, par son discours et tout ce qu'il te dit, c'est exactement ce qu'il te dit. Ok, bah il part. Ouais, bah c'est mon joueur le plus décisif. Ok, pas de souci. Et ben écoute, il part. On fera 100, on fera autre chose, on s'adaptera et on sera meilleur. Voilà, ça c'est la mentalité qu'il faut avoir. Hein. Et on voit encore la force de caractère et la confiance qu'il dégage. Et que c'est quelqu'un qui est sûr de lui et qui... Voilà. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, je vois encore des supporters du PSG, à chaque fois que Di Maria il plante un but avec Benfica. Oh, Di Maria, tu nous manques. Oh, Di Maria, purée, mais pourquoi on t'a fait partir? Oh, mais on n'aurait jamais dû. Alors qu'on savait tous que la fin avec Di Maria, c'était compliqué quand même au PSG. Hein. Thiago Silva, c'est pareil. Ils vont voir un tac de Thiago Silva dans le championnat brésilien. Oh, Monstro, tu nous manques. Oh, mais quelle intervention. Oh, mais Monstro, mais on n'aurait jamais dû te faire partir. Tu nous manques. Le mec, ça fait 4 ans qu'il est barré. Enfin, c'est toujours comme ça. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter de chialer. Une grande institution, comme l'a dit Leonardo récemment en interview, et c'est ce que te fait comprendre aussi Luis Enrique, une grande institution ne s'est jamais effondrée après le départ d'un joueur, même si c'est quelqu'un de très important. Donc au bout d'un moment, voilà, les supporters, il faut aussi un petit peu arrêter de chialer sur les mecs qui sont partis et avancer, tourner une page. Voilà. Et ça, c'est l'état d'esprit du coach. Et comment il s'appelle ce que dit aussi Luis Enrique, il dit que les joueurs ne doivent pas être affectés par ça, ok? Et surtout, ne doivent pas être affectés de le voir mettre Mbappé sur le banc. Voilà. Et en gros, il explique que les autres joueurs sont aussi importants parce que, voilà, Luis Enrique n'hésite pas en deuxième partie de saison, on l'a tous vu, et il en a pris plein la figure par la presse à cause de ça. Luis Enrique n'hésite pas à faire sortir Mbappé quand Mbappé ne fait pas les efforts. Encore une fois, et ça va aussi dans mon sens, et je vous le disais la saison dernière, quand tout le monde lui en mettait plein la figure à Luis Enrique, il parlait de manque de respect envers Mbappé, parce qu'il a osé sortir Mbappé. Non les gars, rappelez-vous, à chaque fois qu'il sortait Mbappé, hein, Luis Enrique, à chaque fois qu'il le faisait sortir, c'est à chaque fois parce que déjà le PSG n'était pas bon, on n'était pas dans une bonne posture. Le match face à Rennes au Parc, la défaite à Monaco, on n'était pas en bonne posture et Mbappé ne faisait pas les efforts qu'il fallait. Quand il le sort aussi, à la mi-temps, je crois, ou à la 55e ou 60e du match au Vélodrome, parce que c'est un classique et Mbappé, il est là, il traîne toute sa peine, limite il s'en tape, c'est un classique, c'est un match très important. Donc en fait, il ne le faisait pas sortir pour rien. Il le faisait sortir parce qu'il sentait un mec qui s'en foutait, un mec qui ne faisait pas les efforts. Et puis il s'est dit, bon, en plus, ce mec-là part à la fin de saison. Qu'est-ce que je vais m'emmerder? Moi, tu vois, c'est bon au bout d'un moment. Le seul truc que je peux lui reprocher à Luis Enrique, c'est qu'il aurait peut-être dû aussi faire ça dans les matchs où Mbappé était moins impliqué, avant qu'il sache qu'il ne prolonge pas. Qu'il parte. Il aurait dû le faire dès le départ. Mais là, clairement, après, franchement, les gars, on va pas se mentir, le comportement d'Mbappé, dès qu'il a annoncé qu'il partait du club, c'était le jour et la nuit. Hein. On le ressentait, nous, les supporters. Il s'en tapait complètement. Il s'en foutait, le mec. Donc là, Luis Enrique, il se disait, j'ai aucune raison, mais vraiment aucune raison, de le laisser sur le terrain. Voilà. Hein. Donc, il fallait aussi se mettre dans la tête qu'à partir du moment où Mbappé a annoncé qu'il partait, il avait raison, Luis Enrique, de déjà commencer à préparer l'avenir sans lui, à ne pas perdre de temps. Hein, écoute, moi, j'essaye de faire des choses sans toi aussi. C'est aussi pour la raison pour laquelle, à certains matchs de Ligue 1, il a débuté aussi sur le banc. Voilà, donc ça se comprend totalement. Et il explique que les joueurs, et lui-même, le coach lui-même, ne doit pas être affecté d'aller voir Mbappé sur le banc, c'est comme ça. Donc on voit encore un entraîneur qui a les pleins pouvoirs, il n'y a aucun au club, pourtant c'était Mbappé, hein. Il n'y en a aucun qui lui ont dit ce que tu fais avec Mbappé c'est trop, non, il faut absolument pas que tu le sortes. Non, il a eu carte blanche, on l'a laissé faire. Et encore une fois, c'est un mec qui impose son autorité et qui a la main mise sur son groupe. Voilà. Les mensonges de la presse aussi concernant sa relation avec Mbappé. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais dans l'épisode 1. Les médias
demande à Enrique puis à d'autres coachs aussi d'être respectueux, qu'ils ont un devoir de respect quand ils se présentent devant la presse et tout, et que ce n'est pas le cas de Luis Enrique. Oui, mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, les médias n'hésitent pas à inventer tout un tas de conneries pour décrédibiliser un coach ou un joueur, à en rajouter 1000 fois trop, à aller au-delà de la vérité, inventer des mensonges pour vendre du papier. Donc le respect, c'est aussi dans les deux sens. Donc comment veux-tu que Luis Enrique ait un respect pour des gens qui inventent des conneries? Parce qu'on le voit très bien qu'il n'y avait aucune guerre avec Mbappé quand il l'a mis sur le banc parce qu'il était moins bon, quand il a annoncé qu'il allait, après qu'il a annoncé qu'il allait partir. On le voit à l'entraînement, toujours bien s'entendre avec Mbappé, il n'y avait aucun problème. Mais les médias, ils en rajoutaient pour vendre du papier. Donc là, à partir de ce moment-là, tu comprends aussi pourquoi Luis Enrique, il n'est pas très copain avec la presse. Et ça peut se comprendre, parce qu'encore une fois, le respect, c'est dans les deux sens. Voilà. Hein. Ensuite, et il finit le reportage par ça, le discours à Mbappé, après PSG-Barça, quand il reproche à Mbappé de ne pas avoir assez défendu, de ne pas avoir assez pressé. Le discours qu'il a, il est exceptionnel. Le discours de Luis Enrique est exceptionnel. D'ailleurs, on le verra, Mbappé est beaucoup mieux au match retour, d'accord, et est décisif aussi. Mais dans les efforts, Mbappé est quand même mieux au match retour. Et ce qu'il lui dit, c'est extraordinaire, vraiment. Et on voit un Mbappé qui est à l'écoute, qui est respectueux aussi de ce coach. Et encore une fois, on voit que c'est un coach qui sait trouver les bons mots. C'est un coach qui est juste dans ce qu'il dit. Tu vois, il reproche des choses à Mbappé, mais il lui dit bien. Tu vois, il le rabaisse pas. Il sait aussi lui dire, t'es exceptionnel devant, t'es le joueur le plus décisif. Mais il faut aussi que tu défendes, tu montres l'exemple. Tu vois, il est dans le juste milieu, il va pas trop loin et il ne n'en dit pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment... C'est un gars qui sait trouver les mots, c'est un gars qui n'hésite pas, même si c'est Mbappé, à lui dire aussi ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait qu'il fasse. Non, franchement, moi, Luis Enrique, ce reportage, encore une fois, même si on peut lui reprocher des choses, Luis Enrique, pour moi, c'est toujours la personne pour continuer à grandir avec ce PSG. Voilà. Franchement, non, son discours à Mbappé, euh, et tu sais, c'est un discours, il le sort comme ça. Il n'y a même pas de notes, rien. Il est devant lui, il lui parle comme ça, il lui... Non, franchement, voilà. Hein, c'est vraiment un sacré personnage. Hein, vraiment. Bref, les amis, allez, on se retrouvera pour le débrief de l'épisode 3, le dernier débrief. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.